On commence Paris? Ici, c'est Paris. Allez, let's go. Plus l'humour s'en prend à des choses loin de vous, plus vous l'acceptez. Et plus l'humour s'en prend à des choses près de vous, et moins vous l'acceptez. C'est quasiment général. Ah non, moi, si tu te moques des fachos qui sont assez proches de moi, ça me va. Hein. Donc moi, je me méfie des gens qui jouent un peu les vierges effarouchées en disant c'est très provocateur. C'est un peu des hypocrites. Moi, justement, mais c'est ça qui est fou, justement. Moi, ce que je trouve, c'est que Charlie Hebdo n'est plus du tout provocateur. Alors, provocateur à l'égard de qui? Moi, tu peux être provocateur, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que c'est plus courageux, et c'est ce que faisait Charlie Hebdo, d'être provocateur à l'égard de l'État, à l'égard des puissants, à l'égard de ceux qui ont le pouvoir, que d'être provocateur, je sais pas, à l'égard des Arabes, des musulmans, des Noirs, tu vois. Donc, moi, au contraire, je ne trouve pas assez provocateur. C'est-à-dire pas assez provocateur à l'égard de l'ordre dominant. Vous êtes le directeur de publication de Charlie Hebdo, journal qui a été victime d'un attentat le 7 janvier 2015. Un attentat commis par deux terroristes islamistes, les frères Kouachi. 12 personnes ont été assassinées, parmi elles 8 membres du journal. Ça me semble important de citer leurs noms. Kabu, Elsa Kaya, Charb, Honoré, Bernard Maris, Mustapha Ourad, Tinius et Wolinski. Moi, il y en avait 3 que je connaissais, c'était beaucoup Kabu. Mais Kabu, ouais, ça fait 10 ans. Hein. Ça fait 10 ans, les gens, ça passe vite le temps. Ça passe vraiment très vite. Hein. Moi, il y avait Kabu, que j'aimais bien Kabu, mais je trouve qu'il avait un côté un peu triste, Kabu, mais j'aimais beaucoup Kabu. Wolinski, j'étais moins fan, mais je trouvais que c'était un peu autour du cul, hein, que Wolinski, moi j'avais cette impression-là. Et Charb, j'aimais bien, je le trouvais sympathique, j'avais une vraie sympathie pour Charb. Et d'ailleurs, il me semble qu'à l'intérieur de Charlie Hebdo, Charb, c'était celui qui était un peu le plus mal à l'aise par rapport à certaines orientations politiques et tout de Charlie Hebdo et par rapport à certaines cibles de l'humour de Charlie Hebdo. Après, je connais pas les autres et tout. Et par contre, attention, je suis pas en train de dire que ça veut dire que lui méritait pas et les autres méritent. Hein. Aucun d'entre eux ne mérite. Et d'ailleurs, je vais devoir être obligé de le dire parce que après, il y a des gens qui vont dire « Oui, Sam, tu l'as pas dit, c'est bizarre. » Tu sais, il y a des genre, il y a un gars, il y a un fou sur YouTube, ça me fait 2 semaines qui me pose la question de « Oui, Sam, qu'est-ce que tu penses des petites filles en Palestine qui sont vendues comme des esclaves sexuels? Pourquoi tu ne dis rien hein? Qu'est-ce que tu penses de ça ?» Mais je veux dire, c'est évident que je suis contre. Je veux dire, moi, il y a des questions, elles sont tellement aberrantes que je vais pas, pour moi, c'est honteux de devoir répondre, c'est honteux de devoir dire non, je suis contre. Non, mais par exemple, tu vois, je n'ai jamais dit qu'il fallait pas torturer des bébés chiots, mais ça veut pas dire que je suis pour le fait qu'on torture des bébés chiots. Tu vois, pour moi, c'est évident. C'est évident qu'il faut pas torturer des bébés chiots. J'ai pas besoin de le dire à chaque coin de rue, j'ai pas besoin de le dire à chaque phrase. C'est évident qu'on ne doit pas vendre des petites filles pour être des esclaves sexuels, qu'elles soient palestiniennes ou n'importe où d'ailleurs. C'est pas parce qu'en Palestine ou que sais-je. Donc, il y a des questions, les gens, c'est tellement insultant ces questions que je ne préfère pas y répondre parce que vous me prenez pour qui? La circoncision. et donc, je préfère préciser sur Charlie Hebdo, malgré toutes les critiques que j'avais à faire à l'égard de Charlie Hebdo, rien ne peut justifier l'acte terroriste qu'il y a eu en 2015. Rien. Même les plus gros désaccords, ça ne peut pas justifier ça. Donc, dans tous les cas, même si moi j'avais une préférence par exemple pour Charb ou pour Kabu, ça ne veut pas dire que les autres méritaient plus. Bien sûr que non. Aucun ne méritait. Est-ce que c'est bon? Vous pouvez vous calmer maintenant? Est-ce qu'on peut continuer sans qu'il y ait un soupçon sur Wissam? Est-ce qu'il est pour ou contre? Bien évidemment que je suis contre. Non, mais il faut être taré, quoi. Sont morts également l'employé de Sodexo, Frédéric Boisseau, le policier chargé de la sécurité de Charb, Franck Brinsolaro, le policier Ahmed Merabé et Michel Renaud, fondateur du festival Rendez-vous du carnet de voyage de Clermont-Ferrand. L'événement est dramatique et à côté, tu as eu plein de charognards. Plein de charognards qui ont essayé de surfer sur l'événement Charlie Hebdo, là, sur cet attentat terrible. Plein de gens qui ont essayé de récupérer un peu d'aura. Fourès qui, le lendemain, genre quelques jours après l'attentat, met dans sa bio, alors que ça y était pas avant, qu'elle est de Charlie Hebdo. Plein de gens qui n'ont jamais été pro-Charlie, ni pro-liberté d'expression, qui d'un coup se présentent comme si ils avaient été toute leur vie Charlie Hebdo. Alors que moi, je le dis sincèrement, je pense que j'ai davantage, et je le signe, je le signe où vous voulez. J'ai davantage l'esprit Charlie de l'époque de Choron, de Cavana, de Ciné que la plupart des gens là qui se disent Charlie. J'ai plus l'esprit Charlie que vous. Je parle du véritable, l'originaire, le premier esprit Charlie. L'esprit Charlie de Harakiri des premières années de Charlie Hebdo. Et là, t'as plein de gens qui viennent essayer de récupérer des trucs comme ça là. La qualité est parfaite, tout est bon, tout est ok. Je fais une petite pause, abonnez-vous à la chaîne, genre vous mettez abonné, mettez un pouce et aussi donnez-moi de l'argent s'il vous plaît, parce que j'en ai besoin, s'il vous plaît.
Il y a le lien Streamlabs en bas, là, dans la description. Vous y allez et vous donnez un petit peu d'argent. Merci. Bah oui, j'ai dit merci, c'est bon. Non, 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 c'est où qu'on coupe? Parce que j'enregistre une annonce pour qu'il me donne de l'argent. Bah, c'est le dessin, moi, qui fait qu'un jour, je me suis retrouvé à Charlie Hebdo. J'avais pas l'ambition au début d'être dessinateur, parce que ça me semblait inaccessible, et puis ça me semblait oui, irréaliste. J'ai vu plein de documentaires sur les Charlie Hebdo, les harakiri de l'époque des années 80, et l'ambiance qu'il y avait, les années 70-80, ça devait être tellement incroyable. Tu sais, c'était vraiment, en fait, les gens, c'était vraiment, il y avait vraiment un côté contestataire, un côté contre-culture. Et tu voyais dans les réunions et tout qu'il y avait que l'ambiance devait être trop cool, quoi. Oui, c'est vrai que c'est un peu les avois de l'époque, ouais, je pense. Hein, mais après, c'était encore plus. C'était vraiment un peu schlag quand même. Hein. L'ambiance avec Charlie Hebdo et tout. Tu voyais des bribes de réunion, c'était le bordel. Ils dessinaient tous ensemble sur une table. Bref, moi, j'aurais trop aimé partager cette ambiance. Ça tapait sur le pouvoir et la morale, effectivement. En fait, pour expliquer à des gens qui comprennent vraiment la différence, c'est-à-dire que parce qu'ils croient que je ne veux pas que les gens fassent des blagues sur l'islam, dans l'absolu, je m'en fous. Ce que j'interroge, c'est pourquoi Charlie Hebdo, ça tourne beaucoup autour de ça, et ça a tendance à aller dans le sens de l'ordre dominant. Mais par exemple, dans un pays musulman, ma critique serait totalement inverse. Je trouverais ça totalement normal et justifié que dans des pays musulmans, il y a des journaux satiriques qui se concentrent surtout sur la critique de l'islam et fassent des parodies, fassent un humour autour de ça, parce que c'est les gens qui sont au pouvoir prétendent le faire au nom de l'islam. Donc c'est toujours contextuel. Moi, dans l'absolu, moi je suis pour la liberté totale d'expression, je m'en fous, je m'en bats les reins. Moi j'ai été éduqué par Chomsky. Hein. Après les avoir en prof, Wissam, tu serais qui dans Harakiri? Ben moi j'aimerais être Cavana, mais parce que j'aime trop Cavana. Un jour il est venu vers moi, et moi je sais pas trop, j'amenais mes dessins, puis je m'en allais en fait, je les déposais. Vous étiez impressionné ou pas? Oui, ah bah oui. Oui, dans le monde du dessin, tu rends compte qu'Abu, c'est quand même pas rien, quoi. Si vous êtes dessinateur caricaturiste et vous êtes jeune, il me semble que le plus gros journal pour un caricaturiste, un dessinateur un peu politique et tout, à part Charlie Hebdo, il n'y a pas grand chose, non? Il me semble que le grand truc, c'est quand même Charlie Hebdo. Vous êtes un petit jeune, votre rêve, ça doit être aller à Charlie Hebdo, non? Mais Ciné Hebdo, les gens, c'est beaucoup moins. Fluide Glacial, ouais, mais vous voyez, par exemple, Fluide Glacial, c'est beaucoup moins connu que Charlie Hebdo et même le Canard enchaîné. J'ai l'impression quand même que le plus gros, c'est quand même Charlie Hebdo, non? Fluide Glacial, Psychopathe, Ciné Hebdo, ça continue d'ailleurs, encore Ciné Hebdo. Le mec qui fait des pingouins de merde là où il bosse. Bah, il bossait au Monde, lui. Comment il s'appelle Gors Pierre Gors, non? C'est ça? Qu'est-ce qu'il est nul, lui, mais... Xavier Gors, ouais, Xavier Gors. Tu préfères Gors ou Plantu? Bon, bah, Plantu, dans le passé, il a fait quand même des bons dessins. Alors que Gors... Mais Plantu, tu sens le boomer, quoi. Même son dessin sent le boomer, c'est le bordel. Les dessins de Plantu maintenant, c'est tellement le bordel. Parfois, t'arrives pas à comprendre ce qu'il a voulu dire. En fait, il essaye d'être trop expressif, genre trop premier degré sur son dessin, où tout doit transparaître sur son dessin. Genre, il laisse aucune place à l'implicite. Mais parfois, c'est tellement que tu ne comprends pas ce qu'il a voulu dire. Oui, moi, Plantu des premières années, moi j'aime bien. Hein. Il y a eu des 2-3 trucs que c'était vraiment cool de Plantu. Hein. C'est pour ça que je préfère Plantu à Gors. Gors, même son dessin. En fait, son dessin, je le trouve extrêmement feignant. En fait, c'est toujours la même scène, il change juste le dialogue, quoi. Donc, pour moi, il n'y a pas de comparaison à faire entre Plantu et Gors. Xavier Gors a fait les tweets les plus dégueux que j'ai vus récemment sur le suicide du cheminot. Il a dit quoi sur le suicide du cheminot? Envoyez-moi le tweet de Gors, s'il vous plaît, sur le suicide du cheminot. Oui, le Plantu, il a 30 ans, il était bon, il a viré facho de plus en plus. Je me souviens de me mettre dit il y a 10 ans que je trouvais qu'il changeait. Oui, non, mais là, pour moi, il est un peu... En fait, tu sens qu'il a... J'ai l'impression qu'aussi intellectuellement et tout, il n'arrive plus à suivre. Il n'arrive plus à suivre l'actualité, il est perdu. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, plus ils deviennent vieux, plus pour eux, c'est difficile de rester au courant, de rester attentif, de faire évoluer leurs pensées, et qui, en fait, cool. Et moi, quand je vois les dessins de Plantu, j'ai l'impression de voir quelqu'un couler. Mais genre, j'ai presque de l'empathie pour lui, parce que je sens qu'il n'a plus les capacités de vraiment pouvoir suivre avec qualité l'actualité, quoi. Je sens un gars qui se noie, quoi. Le tweet de Xavier Gors, fais voir. Est-ce que sauter d'un train que l'on conduit pour mettre un point final à ses problèmes en se foutant de ceux que l'on conduit n'est pas l'acte ultime de lâcheté du nombrilisme individualiste, qu'un désespoir sans doute réel n'effacera pas? Un signe de notre époque? Bah attends, écoutez, moi j'ai juste appris que le gars s'est suicidé. Mais il s'est suicidé comment? Il a mis en danger les gens? Tu sais, vous pourrez dire ça du gars, tu sais, l'allemand là, le pilote d'avion allemand qui s'était suicidé en s'écrasant dans une montagne en amenant tout le monde avec lui. Là, je suis d'accord. Non, d'accord, il a mis personne en danger, d'accord.
Mais c'est vraiment un immonde personnage. Hein. Il a mis des gens en retard en fait. Ça va l'égoïsme en fait? Ok, on ne remet pas les gens en retard en fait, monsieur. On fait ça dans des heures prédisposées au suicide en fait, qui n'emmerdent pas les gens en fait. En plus, c'est probablement pour dénoncer ses conditions de travail. Mais d'ailleurs, lui, il était syndicaliste, non? Il était dans un syndicat et tout, il était assez connu. Et d'ailleurs, il vient de Saint-Étienne. Vous dessinez un personnage politique. Il faut dessiner ce que vous ressentez quand vous avez en face de vous ce personnage ou tel autre. C'est pas seulement de bien dessiner les traits, le nez, etc. C'est aussi un peu la psychologie. Est-ce qu'il est énervé? Est-ce qu'il est lymphatique? Est-ce que c'est un traître? Est-ce que c'est un faux cul? Faut qu'on le voit un peu dans le visage, ça. Est-ce qu'on a les dessins? Moi, je vois pas trop tous les dessins de Riss. Attendez, ça vous dit, on regarde un peu des dessins de Riss. Je me remette un petit peu. Est-ce que c'est lui qui avait dessiné le petit enfant, la mort au bord de mer, là, dans la Méditerranée? Je vois à peu près les dessins. Aylan, voilà. Aylan, c'était lui ou pas? Oui, c'est ça. Oh putain, c'est lui. C'est lui. En fait, ce dessin, les gens, en vrai de vrai, ce dessin, il pourrait avoir un côté tragique, comique, que je pourrais comprendre et qui pourrait avoir une vraie critique à l'égard de l'absurdité du monde dans lequel on vit. Il pourrait y avoir un truc comme ça, sauf qu'on connaît Charlie Hebdo, on connaît Riss, et on sait qu'il n'a pas un message d'accueil des migrants ou des trucs comme ça, tu vois. Si c'était un gars, vraiment un militant, dont on sait qu'un de ses combats, c'est le respect de la dignité de tous les êtres humains et l'accueil des migrants et de sensibiliser sur les morts en Méditerranée parce qu'on n'ouvre pas les frontières, je pourrais comprendre ce dessin. Genre, je le dirais, ouais, il fait grincer des dents d'une bonne manière. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté de l'absurdité du monde dans lequel on vit. Sauf que le problème, c'est pas le Charlie Hebdo actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent juger le dessin pour lui-même. Non, parce que le dessin, il faut aussi voir qui l'a dessiné. Tu comprends aussi davantage le sens du dessin à travers la personne qui l'a dessiné, quoi. Tu peux pas faire abstraction de l'artiste quand tu regardes l'œuvre d'art. Surtout quand tu parles de caricatures et tout qui ont un message politique. Pour moi, c'est extrêmement compliqué. Tu as l'interprétation que toi, tu peux te faire du dessin, mais tu t'essayes aussi de comprendre l'interprétation qu'a voulu en faire l'artiste, quoi. Ah oui, j'avais oublié ça. Ah oui. Que serait devenu le petit Aylan s'il avait grandi? Bah voilà pourquoi je peux pas prendre dans le sens que je voudrais le premier dessin de Riss, parce que je sens qu'il y a un côté très raciste chez lui. Je peux pas. Je n'aurais pas la même interprétation et on sait qu'il y a une interprétation dégueulasse. Voilà ce qui serait devenu s'il avait grandi. Tripoteur de fesses en Allemagne, c'est tellement raciste. Mais en fait, à quel moment tu valides ce dessin? Parce que moi je veux bien que tu provoques. Allez, mais là tu provoques qui? Moi c'est ça que je demanderai à Charlie Hebdo. Ce dessin, vous provoquez qui? Qui c'est que vous voulez interpeller? C'est quoi votre message? C'est quoi le message de ce truc? Tu sais, même presque, tu pourrais dire heureusement qu'il n'a pas grandi parce qu'il n'est pas devenu violeur. C'est presque le message du dessin. C'est ahurissant qu'ils ne se rendent pas compte du problème. Ouais, faire rire l'extrême droite, oui, voilà, oui, tu provoques pas. En fait, quand t'as l'extrême droite qui est d'accord avec le dessin et qui est pas du tout provoqué, c'est que c'est plus Charlie Hebdo. Hein. Charlie Hebdo, à l'époque, son premier but, c'était de vexer l'extrême droite. Je suis convaincu que dans quelques décennies, on regardera certains des dessins actuels, notamment de Charlie, comme on étudie aujourd'hui les caricatures antisémites des années 30. Mais il y a des dessins que... Mais vous vous rappelez, c'était l'épisode, il était allé sur Arrêt sur Image, un des dessinateurs de Charlie Hebdo, je sais plus comment il s'appelle, et il devait expliquer un dessin qui était, vous savez, Enos Alok. Il devait expliquer ce dessin et on le voit bugger. Je sais pas si quelqu'un voit l'extrait dont je parle. C'était Luz, voilà. Et on voit qu'il bug. Oui, et surtout que oui, Luz, c'est sûrement l'un des plus gauchistes de Charlie Hebdo. Hein. Alors, on a trouvé effectivement quelques couvertures. Ça vous fait marrer, ça? Je suis pas... Oh, c'est la gueule des personnages. Ouais. Donc là, il va lui demander une explication de texte. Vas-y, explique-nous ce qui est marrant là-dedans. Ok, la gueule te fait rire. Ok, c'est marrant. Oui, si tu veux, c'est marrant. Mais vas-y, explique-nous, c'est quoi la blague? Mais il y a la gueule des personnages, puis il y a ce que ça dit quand même. Ah. Le personnage de la femme voilée qui dit... C'est pas une... C'est les esclaves sexuels de Boko Haram. Oui, mais on parlait pas de... les esclaves sexuels de Boko Haram, on ne les situait pas comme des musulmanes. Si tu replaces le truc dans le contexte à l'époque... Enfin, c'est pas le... sur le dessin, tu comprends que pour vous, c'est des musulmanes. Hein. Tu les vois voilées et tout, c'est des musulmanes. Hein. Et là, c'est quand même le... Vous voyez, c'est quand même ce qu'on... Ah oui, moi, j'ai pas du tout la même lecture. Vous voyez quoi, j'ai pas du tout la même lecture. Moi je vois... C'est laborieux, hein. C'est très laborieux. Alors moi je me replace dans le contexte, parce que aussi il faut se replacer à chaque fois dans le contexte aussi de l'époque. Juste... Bon, effectivement, ce dessin, il y a un... Oui, on dirait du Marceau, effectivement, totalement. On dirait un dessin de Marceau. Faudrait faire parfois des tests. Est-ce que c'est Riss ou est-ce que c'est Marceau qui a fait ce dessin? Et je suis sûr que ça serait très compliqué à savoir parfois. Pour les gens qui connaissent, Marceau, c'est un dessinateur d'extrême droite. Il est un peu confus, je crois. En fait, attends, parce que... Ça, il se met encore en colère.
attends, mais pourquoi on a fait ça? Attends, parce qu'il il doit y avoir un autre truc sur un débat sur les allocations à l'époque Oui. qui devait Bah oui, et donc oui. faire écho à ça. Et ça, je sens qu'on a mélangé plusieurs trucs. Sans doute. Non, Et mais du coup, ouais, c'est possible. Là, il y a Schneiderman qui est un peu gêné pour son invité, donc il essaye de le sauver, qui a fait sans doute, oui, c'est possible, oui, bon. En fait, t'as pas de réponse, quoi. là, ce que je vois, c'est une compréhension du dessin un peu fugace, qu'est-ce que je dis, un peu bizarre. Bon. Et moi, je me suis marré juste sur la gueule des, Oui. sur la la gueule gueule des personnages. Ouais. Voilà, incapable d'expliquer parce qu'il sait que le dessin est problématique, quoi. Et vous voyez, Luz, mais en plus, on a un peu de compassion pour toi parce qu'on sait que c'est pas tes idées, mais voilà, quoi. Réfléchis avec qui tu traînes, quoi. Hein. Si ton dessin n'est pas compréhensible, c'est que c'est pas un bon dessin de presse, sauf qu'il est très compréhensible. Le dessin est très compréhensible. En mode, les musulmans et la CAF. Les Arabes qui grattent la CAF. Oh, merde, comment ils vont faire pour gratter la CAF, les Arabes? Voilà, tu comprends ça du dessin. Voilà, et il n'ose pas le dire, parce que c'est la première compréhension qu'on a du dessin. Les Arabes et les Noirs qui font des enfants juste pour avoir la CAF. C'est ça le message du truc, quoi. C'est très drôle, hein. C'est vrai qu'il faut avoir une culture politique. Et vous débarquez pas dans un journal... Après, il n'a pas dit laquelle, hein. Ça peut être une culture politique de droite ou d'extrême droite, hein. Il n'a pas dit laquelle. Il a dit qu'il faut juste avoir une culture politique. Si on vous parle d'hommes politiques et vous ne connaissez pas les références, vous allez faire des dessins qui vont être un peu à côté de la plaque. C'est grâce à ça qu'il sait comment draguer les lecteurs d'extrême droite. Il connaît un peu leurs références et tout, et donc il peut faire des dessins vis-à-vis de la CAF. Les gens, je mets 1,5 parce qu'il m'ennuie, hein. Je mets 1,5. Vous écrivez des éditos dans Charlie Hebdo. Je vais être franc avec vous. Ah, je crois qu'on va sur les sujets un peu chauds là. Let's go. Il y a eu 10 minutes où on l'a un peu brossé dans le sens du poil, c'est parti. En quoi, en tout cas pour vous, vous êtes légitime en tant qu'éditorialiste? Bon non, en fait non, la question est nulle. Allez, attrape-le, pique-le, fais quelque chose quoi. Et pour moi, vu la gueule des éditorialistes, tout le monde est légitime à être éditorialiste. Si Barbier il est légitime à être éditorialiste, c'est que tout le monde l'est. On a même De Chavannes maintenant qui est éditorialiste et tout. Je veux dire, De Chavannes qui donne son avis sur la politique. Je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi De Chavannes, ça y est, c'est pas parce qu'il a mis des lunettes que ça devient un intello, hein. C'est un peu ça le principe de Charlie Hebdo. Si Charlie Hebdo a été créé, c'est parce que le dessinateur de Charlie Hebdo voulait faire des dessins qui ne pouvaient pas publier ailleurs, que les autres journaux le refusaient. Donc ils avaient un peu l'ambition de faire des dessins qu'on ne voyait pas ailleurs. Oui, d'ailleurs, moi, c'est une question que je me demande, je veux dire, parce que, en fait, quand Charlie Hebdo pouvait pas faire les dessins, à l'époque, de Harakiri et tout, c'est parce qu'ils étaient censurés par l'État. Et pourquoi ils étaient censurés par l'État? Parce que ils visaient d'abord l'État. Ils visaient d'abord le président, le pouvoir, la police, tout ça. Et je me demande comment ça marche dans leur tête de se dire que maintenant, en fait, l'État les protège de ouf. Que même c'est devenu une des valeurs de l'État, c'est Charlie Hebdo. Une des valeurs de la France, c'est Charlie Hebdo. Alors que je pense qu'il y a 30 ans, il y a 40 ans, on aurait dit à l'équipe de Harakiri, on aurait dit à Professeur Choron, on aurait dit à François Cavana qu'il serait érigé comme un symbole français par l'État français. Je pense qu'ils auraient fait une syncope en mode mais c'est pas possible, jamais de la vie. Ou alors l'État français est devenu anarchiste ou que sais-je. Mais jamais de la vie l'État viendra nous présenter comme si on était ses laquais. Donc je me demande comment ça marche dans leur tête. Comment ils acceptent ça, quoi? Choron, il aurait montré son cul à Macron, oui. Oui, c'est très... il aimait beaucoup montrer son cul, professeur Choron. Qui est encore là de l'équipe de base dans Charlie Hebdo? Je crois plus personne, mais aussi les gens sont devenus vieux. Alors, il y en a qui ont été tués, là, lors des attentats. Et il y en a, ils sont morts de vieillesse, hein, regardez. Cavana, il est mort très vieux. Professeur Choron, il est mort. Voilà, il y en a beaucoup. Ciné, il est mort. D'autres se sont barrés. Ouais, je sais plus. Il reste qui en vie de l'époque de Harakiri? Professeur Choron n'arrivait pas à différencier son cul de son crâne. Cavana, il restait parce qu'il était très vieux, mais il serait sûrement barré. Caravana, dans l'un de ses livres, je ne sais plus exactement lequel, mais parce que j'ai lu pas mal de livres de Cavana, il dit qu'il regrette d'être resté. Il dit qu'au final, Professeur Choron avait sûrement raison et qu'il aurait dû partir. Il n'aurait pas dû laisser Val reprendre le truc et partir. Coco, ex-dessinatrice de Charlie, a fait une BD avec Enthoven. Mais tu vois, ça, par exemple, ça aurait été pas possible. Ça aurait pas été possible que l'un des dessinateurs ou des journalistes de Charlie Hebdo fasse des dessins avec l'un des philosophes institutionnels, l'un des philosophes proches du pouvoir, l'un des philosophes de l'ordre moral bourgeois et tout. Ça aurait été inconcevable qu'un gars de Harakiri aille fricoter avec un philosophe comme Enthoven. 10 ans se sont écoulés depuis l'attentat à Charlie Hebdo. Est-ce que vous voyez une évolution entre la façon dont cet attentat est évoqué aujourd'hui par rapport à la façon dont on en parlait à l'époque? C'est peut-être une question de génération, c'est-à-dire que les gens adultes ont la mémoire de l'événement. Moi, je me rappelle de l'événement, c'était chaud, et en fait, je me rappelle que comment je l'ai découvert. J'ai reçu un message, je me levais parce que je me levais tard, et je reçois un message en mode, je vous jure, le premier message que j'ai reçu, c'est « Wissam, c'était le mauvais moment de partager Médine ». Et en fait, la veille
de l'attentat de Charlie Hebdo, j'avais partagé sur Facebook la musique de Medine, Don't Like. Et le lendemain, il y a eu le truc de... Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi le mauvais moment? Et après, j'ai vu ça, il fait, ah ouais, truc de ouf. Mais c'est choquant, hein. Les gens, les images et tout à l'époque. Et encore une fois, il y a aucun moment... Tu es juste abasourdi par ce qui se passe. Et en fait, tu as un côté un peu irréel et un peu, genre, tellement spectaculaire que tu n'y crois pas, de voir des gens en calache dans Paris. T'apprends qu'ils ont été tués dans leur bureau. Sachant que avant ça, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas, mais il y avait déjà eu des attaques contre Charlie Hebdo. Il y avait déjà eu des attaques contre le local de Charlie Hebdo. Et il me semble que Charlie Hebdo avait déménagé leur bureau parce qu'il y en avait qui avaient été brûlés ou un truc comme ça. Bref, en même temps, il y avait une surprise parce que c'est quand même un truc de ouf, et en même temps, il y avait quand même une montée de... Voilà, il y avait eu un incendie, il y avait une montée de violence, quoi. Ils étaient sous protection policière, ouais, voilà. Voilà, quand on tue les dessinateurs dans un pays démocratique, c'est quand même un problème de démocratie de liberté. Donc, alors que quand on tue des dessinateurs dans un pays autoritaire, ça va. Par exemple, quand on tue des journalistes en Palestine, c'est pas grave. C'est pas un pays démocratique. Puis c'est rempli d'arabes. Ça va. On va pas en faire tout un plat. Là, on en a plus de 100 journalistes tués en Palestine. Mais là, on parle d'une démocratie. 200, pardon, j'ai dit plus de 100, c'est 200 aujourd'hui. 200. Journaliste, c'est un concept occidental. Oui, il y avait une meuf qui avait tweeté ça. En mode, arrêtez de traiter ça de journaliste. Vous plaquez nos logiques occidentales sur eux. Non, mais attends, mais la seule fois où la joue décoloniale, la meuf, oui, Géraldine Wasnet. Je sais pas comment on dit, Wasner, je sais pas quoi. Et la seule fois de sa vie où elle se la joue décoloniale, en mode, non, mais arrêtons l'ethnocentrisme. C'est pour dire qu'en Palestine, on connaît pas le concept de journaliste. Non, mais on est en 2025. À quoi tu nous joues? Tout le monde connaît le principe de journaliste. Eux-mêmes, en fait, c'est eux-mêmes se disent journalistes. En fait, eux-mêmes, ils ont le truc presse. Non mais arrêtons de plaquer. Est-ce que connaissent-ils seulement l'écrit? Je sais même pas. Ça, ils savent qu'on peut filmer. Je ne crois pas. Arrêtons de plaquer nos logiques à nous. Respectons leur culture. Il y a des jeunes, tout de suite, les caricatures nommées, ils vont être un peu choqués parce qu'ils n'ont pas non plus l'arrière-plan historique. Ils savent pas d'où ça vient. Ils savent pas tout ce qui a été dessiné avant. Sincèrement, pour ceux qui me demandent mon avis, parce que je sais que ça arrive souvent, je m'en fous qu'on vous caricaturez si vous voulez, je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. Moi, je suis toujours les gens, liberté, et chacun sa vie, chacun sa tombe. Voilà. C'est pas à moi de vous sanctionner, c'est pas à moi de vous punir. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, je suis pas juge. Voilà. Déjà, j'essaie moi de bien me tenir, j'ai du mal. Je vais pas me prendre la tête en plus à voir les autres comment ils se tiennent. Déjà, j'essaie moi de bien me tenir. Donc, moi, vraiment, liberté d'expression totale. Faites ce que vous voulez, Par contre, on a le droit aussi de vous critiquer. C'est-à-dire que vous avez une liberté d'expression, notamment de faire des caricatures, et on a le droit d'avoir une critique à l'égard de votre travail et de critiquer ce qui nous semble être des orientations politiques un peu suspectes. Voilà. Merci beaucoup, Bleu Choc. Rien contre la caricature, mais quand ça devient méchant et raciste, mais même quand ça devient méchant et raciste à la rigueur, mais que tu fais une caricature méchante et raciste, accepte qu'on dise que au moins t'es raciste, quoi. Je veux dire, au moins. Tu vois, parce qu'en plus, même dans les caricatures qu'il y avait du prophète, même toutes ne se valaient pas. Il y avait des caricatures, bon, c'était une caricature logique, mais quand tu as une caricature avec une bombe sur la tête, tu dis, bon, ok, voilà, il y a un peu un côté islamophobe. Mais à la rigueur, je m'en fous après. Je veux dire, liberté d'expression, liberté de critique et tout, à la rigueur. Mais moi, je peux aussi dire, ça, c'est pas ouf. Moi, je trouve ça pas ouf. Vous avez le droit de le faire, mais je trouve ça pas ouf. Et ça fait plusieurs fois que vous faites ça. J'ai quand même l'impression que vous avez une obsession et que vous avez une ligne politique particulière. Mais après, vous avez le droit de le dire, quoi. La circoncision, la circoncision, là-dedans, la circoncision. Non, mais voilà, c'est comme, par exemple, comment il s'appelle l'autre bouffon, là, proche d'Alain Soral, là, qui faisait des caricatures. Il faisait des caricatures full antisémites. Le Corbeau? Non, c'est pas le Corbeau. Comment il s'appelait ce bouffon, là? Et ben il faisait des caricatures. Joe le Corbeau, voilà. Ses dessins étaient full antisémites. Voilà. Il avait des dessins, il avait des caricatures full antisémites. Et d'ailleurs, pour vous, il faudrait les interdire d'ailleurs. Et moi, franchement, hein, si vous voulez, si on interdit les caricatures de Joe le Corbeau, c'est pas moi qui vais chialer. Hein, je vous le dis direct. Hein. Et voilà, il était caricaturiste, mais avec une ligue directrice extrêmement antisémite. Souvent, en fait, ce qu'on me dit quand on parle de caricature, c'est ouais, mais pourquoi ils font du mal aux autres, quoi? Ils vont dire c'est insultant, ce genre de choses. Comment vous vous positionnez par rapport à cet argument-là sur pourquoi on fait une caricature qui peut blesser quelqu'un? Mais elle est un peu nulle, cette question. Je trouve qu'ils posent pas les bonnes questions, elles sont un peu nulles, quoi. En fait, la question, elle est trop abstraite. Blesser quelqu'un, mais on s'en fout de blesser quelqu'un dans une caricature, ok, mais c'est fait pour ça, c'est fait pour provoquer. Mais je reviens à ce que j'ai dit de base, la question, c'est qui tu provoques, qui tu vas blesser. Tu comprends que entre blesser, je sais pas, les classes populaires blanches ou blesser les bourgeois, c'est totalement différent. T'as le droit de faire les deux, hein. Mais je vais plus te respecter si tu fais des caricatures qui blessent l'ego des bourgeois que des caricatures qui blessent l'ego de classe populaire.
Quand on dit c'est pas respectueux, mais c'est jamais très respectueux une caricature. Bah, Quand bien vous sûr. abîmez Et ça, je suis totalement d'accord. Ça va pas être respectueux, une caricature. C'est le sens de la caricature. les traits, vous Et donc, encore une fois, la question, c'est pas est-ce que la caricature doit être respectueuse ou pas, c'est à l'égard de qui c'est irrespectueux. Voilà. Si tu es irrespectueux à l'égard des faibles, waouh, super le courage. Bon, après, je vais quand même préciser parce qu'il y a quand même, voilà, ils ont quand même pris des risques. Il y en a qui sont morts. Parce qu'on va dire, oui, Sam, tu abuses. Ils ont fait des caricatures sur les Sam, ils ont été tués. Effectivement, je veux dire, dans un sens, il y a aussi eu un courage de leur part de continuer sur cette ligne-là parce que tu avais des malades mentaux qui les ont menacés et qui, en plus, ont mis en exécution leurs menaces. Mais je pense que le courage que tu as eu à l'égard de ces terroristes de caricature à l'égard pour provoquer ces malades mentaux, je pense que ça serait beaucoup plus intéressant de l'orienter vers le pouvoir, vers l'État, vers je sais pas, la police, les institutions. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on est toujours très critique à l'égard des malades mentaux de Daesh. J'ai fait combien de lives sur Daesh pour dire que c'est des abrutis. Donc voilà, je voulais quand même corriger le truc. Vous n'êtes pas courageux parce que quand même, ils ont payé de leur vie, quoi. Donc je peux pas me permettre de dire vous n'avez pas de courage alors que bon, il y en a des gens qui sont morts, quoi. Mais je pense que ça serait quand même plus intéressant et plus pertinent d'orienter le courage que vous avez dans cette direction-là. Et tout en critiquant aussi les bigots. Il n'y a pas de souci. Moi, on peut, mais de faire en sorte que ce soit pas que sur les bigots, aussi quel type de bigots vous visez. Et que ce soit à l'égard aussi des choses qui nous écrasent, quoi. Donc les gens Je préfère préciser parce que c'est vrai que si je disais juste comme ça, ils n'ont pas de courage. Oui, non, oui, Sam. La vidéo de Momo Eni sur le Daesh, oui. Cette vidéo de Momo Eni, de Mohamed Eni sur Daesh, elle est incroyable. Mais c'est tellement ça. Ce sont ni des abrutis ni des malades mentaux. Stop de dépolitiser la démarche de ces gens. Oui, j'ai dit malades mentaux, par rapidité. Pour moi, ce sont des abrutis qui ont fait des choix politiques extrêmement... Oui, parce que pour vous, si je dis malades mentaux, c'est qu'ils ne sont pas responsables de leurs actes. Effectivement, je corrige. Ils sont responsables de leurs actes. Je veux dire, c'est des gros teubés. Je peux dire gros teubés? Ça vous va? Ouais, ça, c'est pas la meilleure réponse à Daesh, ça. Regardez-moi ça. Daesh qui diffuse une vidéo cet après-midi, il menace directement Marseille. La conne de vos grands-mères. T'as cru c'était quoi Marseille? T'as cru c'était quoi? T'as cru c'était la Suisse? T'as cru c'était Luxembourg? C'est ça la France. C'est ça la France contre Daesh, les gens. Moi j'aime cette France. C'est ça la France qu'on aime. T'as cru que c'était quoi Marseille? Il fait une vidéo de réponse à Daesh en disant t'as cru que c'était quoi Marseille? Vous allez nous zigouiller, vous allez repartir tranquille. On vous baisse vos mères. Ici... Est-ce que c'est pas l'alliance des bouffes et des barbares là? On vous nique vos mères, bande de putes. Apparemment, l'État français ne peut pas nous défendre. La vie de ma mère, ils n'arrivent pas à défendre les Français. Nous, on s'en bat les couilles. Les Marseillais, on va pas se laisser faire, bande de... Moi, ils me font délirer les membres de l'État islamique. Ils me font délirer, voilà. T'as quand même Mohamed Eni qui est là, en mode, qui provoque Daesh en disant l'État il vous défend pas, nous on va vous défendre de Daesh. Incroyable. Il y a une époque incroyable, je suis désolé les gens, incroyable. Voilà, c'est tous les Français qui partent en Syrie. Ils sont en France, c'est des grosses victimes. Ils sont au quartier, sur la vie de ma mère, ils se font casser le cul. La vie de ma mère, ils ont vendu 2 barrettes, ils font les shows, bande de putes. Vous vous retrouvez au HEPS pour des amendes. Au HEPS, vous convertissez au terrorisme. Parce que c'est pas l'islam qui se convertit. C'est pas la religion musulmane. Mohamed Eni, président, on est d'accord, hein. On est d'accord. Et ça, les gens, je vous dis, c'est certainement l'avis de 99% des musulmans de France. Hein. Et sur aussi le mépris qu'ils ont à l'égard des gens qui rejoignent Daesh et tout, c'est exactement ça. Hein. Il y a un vrai mépris. Ne croyez pas que les musulmans seraient solidaires de Daesh. Vous êtes des malades. Hein. L'avis du peuple, il est là. Vous croyez quoi? Vous croyez que c'est la Kalash qui fait l'homme? Sur la vie de ma mère sans Kalash, la vie de ma mère, on vous encule, bande de là. Vous êtes là, on menace Marseille. Vous allez faire quoi à Marseille? Vous allez faire quoi, bande de Voilà, vous écrivez vos... En vrai, niveau armement, les quartiers nord peuvent se battre contre quelques Daesh. Non mais... J'imagine qu'il y en a qui ont dû faire des calculs, qui ont dû faire une analyse. Alors, les quartiers nord de Marseille. S'il y a une bagarre, les gens, s'il y a une bagarre, quartier nord de Marseille contre Daesh, qui gagne? Il y a Daesh qui menace la France, et il y a Mohamed Eni, il a dit viens sans ta calache, viens. J'aimerais trop savoir s'il y a quelqu'un à Daesh qui a reçu cette vidéo, qui a vu cette vidéo. Bande de vos grand-mères les gratte-ciel. Vos grand-mères les gratte-ciel. Non mais... Les gratte-ciel qui se grattent le cul. Sur la vie de ma mère, vous êtes un chien de meuf. Vous avez pas de meuf. Vous avez pas... Ah ça c'est précis, hein, on a bien vu. Vous avez rappelé le documentaire qu'on avait regardé. Et que en fait c'est que des incels qui rêvent d'avoir des vierges au paradis. Ça c'est tellement précis. Vous croyez quoi? Vous voulez buter Marseille? Butez-moi en premier, la vie de ma... Il est fou. Daesh a bien reçu la vidéo. La preuve, ils sont pas venus à Marseille. Et pour tous les gens qui ont un doute, ouais, musulmans, pas musulmans, niquez vos grand-mères les amalgames sur la vie de ma mère qui...
Et vos grands-mères les amalgames. Vous voyez pas ce qui se passe à Médine, vous voyez pas en Turquie, vous voyez pas à Nice, il y a combien de musulmans qui sont morts, à Paris, combien de musulmans qui sont morts dans les terrasses aussi. Vous croyez quoi? Vous croyez que des juifs et que des... Oui, d'ailleurs, on rappelle à l'extrême droite que les premières victimes du terrorisme islamique, entre guillemets, alors je mets islamique parce qu'en fait, en gros, c'est des gens qui commettent ces violences au nom de l'islam. Les premières victimes en majorité des terroristes islamiques, c'est les musulmans eux-mêmes. Hein. Voilà, ils ont un peu du mal avec ça, mais oui, voilà, les premières victimes, c'est les musulmans eux-mêmes. François Hollande, après l'attentat de Nice, qu'est-ce qu'il dit ce fils de pute? Qu'est-ce qu'il dit? On va accentuer les bombardements. Mais ta grand-mère, on t'a demandé quelque chose, putain. On n'arrive même pas à... Alors, les gens, c'est un peu de l'impérialisme, mais qui est pas... il a une... comment dire? Il a une intuition anti-impérialiste, mais mal formée, quoi. Il n'est pas formé théoriquement et politiquement à ces sujets. Donc, il a quand même des intuitions. Il comprend que c'est pas cool quand même qu'on bombarde le Moyen-Orient, mais il le dit à sa manière, quoi. Butez-moi, je vous nique vos grand-mères. Même tu me butes. Butez-moi, je vous nique vos grand-mères. Il a dit, attention, si vous me butez, je nique vos grand-mères. Il a accordé à tout le monde la chance de se repentir à n'importe quel moment de sa vie. Ça veut dire que vous laissez même pas la chance, entre guillemets, aux mécréants comme vous les appelez, parce que normalement dans l'islam, on n'a pas le droit d'appeler des gens les mécréants. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous voyez la vie d'un musulman normie de France. Hein. Voilà, on est quand même loin. Tu sais, t'as tous les gens qui nous font des discours sur l'ampleur de l'emprise de l'islam frériste ou je sais pas quoi, islamiste en France. Ça, c'est vraiment la vie normie. C'est vraiment le normie musulman de France. Voilà. C'est à peu près ça la moyenne. Toutes vos actions, elles sont anti-musulmanes, elles sont anti-islam. Sur la vie de ma mère, elles sont anti-islam. Donc maintenant, vous voulez venir à Marseille, venez à Marseille. Vous allez voir ce qui va se passer au bout d'un moment. Eh ben, merci monsieur Mohamed Eni. Merci pour ce discours. Merci beaucoup. C'est quand même plus sympa que Riz, quoi. Riz, en 7 minutes, j'ai l'impression que c'est passé en 2 minutes. Riz, ça fait 15 minutes. J'ai l'impression que ça fait 3 heures, on est sur lui. Oh là 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 là, discours d'utilité publique, effectivement. Bon, allez, vite, on finit Riz parce qu'il me saoule, moi. Quand vous relisez Voltaire ou quand vous lisez les auteurs, ils ont écrit bien pire que ça. Les gens pensent que la critique des religions, on a un peu tendance à l'oublier, mais ça fait partie du débat public. Il y a toujours des critiques d'ailleurs de toutes les religions. Mais ça, c'est encore un truc hors contexte et tu peux pas prendre. Imaginons même que vous critiquez le christianisme. Imaginons même que vous critiquez la religion, le christianisme en France. Il faut que vous compreniez que ça doit être contextuel, c'est-à-dire que ça demande pas le même courage et ça demande pas la même force et ça n'a pas le même intérêt de critiquer la religion aujourd'hui qu'il y a 200 ans quand la religion avait le pouvoir. Sauf qu'aujourd'hui, le christianisme n'est plus accolé à l'État. Veut dire le pouvoir de l'Église a drastiquement baissé par rapport à l'époque de Voltaire où ça gérait pratiquement tout. Arrêtez de prendre cet exemple. Et l'anticléricalisme de Voltaire avait du sens. Aujourd'hui, ça a un peu moins de sens. Vous êtes toujours anticléricaux, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas l'une des priorités parce qu'il y a peu de chances qu'il y ait un pouvoir religieux qui vienne prendre le pouvoir en France. Je prends souvent ce parallèle. Prenons le monarchisme. Moi, je suis anti-monarchiste. D'accord? Je suis contre le fait qu'il y ait un roi en France. Mais je ne vais pas centrer toute ma vie politique sur le fait de lutter contre les monarchistes. Parce que ce n'est pas la priorité, parce qu'ils ne représentent rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le danger actuel, le monarchisme. Je pense qu'il y a peu de chances qu'on ait le retour d'un roi en France. Et pourtant, je vous dirais que je pense qu'il y a plus de chances qu'on ait le retour de la monarchie en France que d'un califat en France. Il faut voir aussi le sens des priorités et ne pas accoler les luttes anticléricales qu'on a aujourd'hui ou les luttes contre les légions à ce qui se passait il y a 200 ans. Quand Voltaire critiquait le christianisme il y a 200 ans, il le faisait aussi parce que c'était accolé au pouvoir. Là, l'islam n'est pas accolé au pouvoir. Je veux dire, on n'est pas sous un califat musulman. Par contre, et je le répète, si tu es en Algérie ou si tu es dans n'importe quel pays musulman, voilà, dans n'importe quel régime qui se justifie sous prétexte de la religion islamique ou qui est simplement et purement une théocratie, eh ben le combat anticlérical aura beaucoup plus de sens pour moi. Je comprendrais que c'est la priorité pour certains. C'est notamment l'avis que j'ai avec Jacques Le Fou. Hein. Jacques Le Fou, s'il critique la religion vis-à-vis des liens que le pouvoir algérien manipule la religion pour justifier son pouvoir, moi je comprends tout à fait la critique de la religion de la part de Jacques Le Fou pour une société algérienne. Je trouve que ça a du sens, oui, il n'y a pas de souci. Sauf qu'en France, c'est pas le cas. Et par contre, tout résumer, par exemple présumer la domination du pouvoir algérien en Algérie par l'islam, ça c'est faux. Je comprends que qu'il y ait davantage de sens à critiquer l'islam dans la société algérienne, mais fais pas croire que tout se base sur l'islam. C'est pas ça le souci. Oui, Jacques Le Fou a perdu un débat contre Bad Mulch. Il y a Bad Mulch qui lui a demandé si Hitler était d'extrême droite. Il a dit qu'il ne savait pas, il n'avait pas une grosse culture politique. Est-ce que Hitler était d'extrême droite? Hitler, je sais pas moi. Ma culture politique, elle n'est pas très, très développée.
Les religions, elles ont toujours un peu un désir d'absolu. Elles pensent qu'elles ont la vérité absolue parce qu'elles sont avec Dieu, donc c'est l'absolu. Ça peut pas être... Et là, je renvoie au livre de Friot et Vasseur, Bernard Friot et Bernard Vasseur, qui rappellent que l'une des premières religions là en France, l'une des premières croyances qui est en train de détruire la planète, qui est en train de détruire des vies, c'est la croyance en la religion du capital. C'est assez intéressant d'ailleurs leur parallèle entre religion et capitalisme. Et d'ailleurs, Marx lui-même le disait, hein, le fétichisme de la marchandise. Fétiche, ça vient d'où ? C'est pas pour rien qu'il a parlé de fétichisme. Oui, soyons anti-religieux, donc attaquons-nous à la religion principale qui détruit des vies actuellement, qui est le capitalisme et cette croyance au marché et au capital. Le rire fait peur aux religions. Mais le rire fait pas peur seulement aux religions, hein. Les puissants, ils ont peur du rire, tout le monde a peur du rire. Le rire est une arme extrêmement efficace pour rendre ridicule quelqu'un. Ok, moi je suis totalement d'accord que des religions, que des pouvoirs religieux ont peur du rire, mais n'importe quel pouvoir a peur du rire. C'est pas pour rien que tu as des pouvoirs autoritaires qui ont interdit des caricaturistes, des humoristes et tout. Voilà, c'est pas un truc spécifique aux religions, quoi. Est-ce que c'est plus dur de diriger Charlie Hebdo en 2024 ou il y a 10 ans? En fait, le paradoxe, je dirais que c'est peut-être moins dur. Il y a 10 ans, c'était plus dur, non, de diriger Charlie Hebdo. Il y avait des vraies menaces de ouf et tout. Il y avait moins de présence policière, c'était moins soutenu, j'avais l'impression. Avant les attentats, j'ai envie de dire. Hein. Avant les attentats, il y avait déjà eu des menaces de la part de terroristes, ils avaient leurs bureaux brûlés et tout. Moi, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu calmé sur ça, non? Il y a un peu moins de menaces, il y a davantage un soutien de l'État, non? Je sais pas, là j'ai mon avis de l'extérieur. Dur parce que... Halloween approche et tout le monde commence à chercher un déguisement pour faire peur. En ce moment, le déguisement de Netanyahou marche pas mal. C'est une sorte de nazi, mais sans prépuce. Il a été licencié. Bonne question ça. Pourquoi Guillaume Meurice, est-ce qu'il a été soutenu par Charlie Hebdo, Guillaume Meurice, je sais pas. Est-ce que Charlie Hebdo a porté son soutien à Guillaume Meurice? France Inter, il avait publié une de Charlie Hebdo sur ses réseaux sociaux avec le hashtag « Je suis Charlie ». On vous a questionné là-dessus, et vous avez répondu « L'esprit Charlie, ce n'est pas une poubelle qu'on sort du placard quand ça vous arrange pour y jeter ses propres cochonneries ». Vous avez dit « On n'a pas eu besoin de dire que c'était un nazi, ni de préciser qu'il était circoncis, pour faire comprendre aux lecteurs ce qu'on en pensait, c'est ça, l'esprit Charlie ». Oui, l'esprit Charlie, c'est de faire des blagues sur la CAF et les Arabes, c'est de faire la blague qu'un petit enfant, Aylan, qui est mort en mer pour rejoindre la France, en fait serait devenu un violeur. C'est ça l'esprit Charlie, mais arrêtez de faire des caricatures sur Netanyahou. Hein. C'est ça, hein. Parce qu'en fait, il se place en juge. Hein. C'est Charlie Hebdo qui décide de quelle est la bonne caricature et quelle est la mauvaise caricature. Hein. C'est eux qui décident. Hein. L'Humanité ne va pas publier les mêmes choses que le Figaro, qui ne va pas publier les mêmes choses que Libération, qui ne va pas publier les mêmes choses, parce qu'ils ont aussi une sensibilité politique. Ils vont, dans des journaux, ils vont plutôt... Et par exemple, Charlie Hebdo ne va pas publier des dessins qu'on verrait publiés chez Valeurs... Ah non, quoique parfois on se demande si c'est pas Valeurs Actuelles. Vous avez votre ligne éditoriale. C'est-à-dire, vous avez les thèmes qui vous sont chers, vous avez des angles que vous voulez développer que les autres journaux ne développent pas, vous faites des choix. Moi, je dirais que la polémique dont vous parlez, c'est un problème de ligne éditoriale. C'est est-ce que ce genre de choses peut être dit sur une chaîne de service public? France Inter, en l'occurrence. Voilà, c'est ça la question. Peut-être qu'il aurait pu dire ça dans une autre chaîne privée. Peut-être que l'autre chaîne privée ne serait pas... Mais quel est le problème avec ce qu'il a dit? Je comprends pas. Je ne comprends pas le problème profond avec ce qu'a dit Meurice. En quoi ça les choque? Faut arrêter là. Ils ont fait des unes et des éditos beaucoup plus provocateurs, Charlie Hebdo. Et ils sont choqués par cette blague qui, moi, me fait pas rire parce que je la trouve pas follement drôle, mais qui ne me choque pas et je vois pas où est le racisme là-dedans. Ce que je vois, c'est surtout que Meurice fait une comparaison avec le nazisme dans le sens où Netanyahou a l'air de commettre des crimes de guerre profondément horribles, profondément affreux, qui, sous certains aspects, nous fait penser à des crimes nazis. Mais bien sûr, on n'est pas encore dans le même... Dieu merci, on n'est pas encore dans le même niveau d'horreur que l'horreur nazie, mais il y a quand même un bon niveau d'horreur de la part d'Israël et de la part de Netanyahou à Gaza. Il y a encore la question de savoir comment on peut mesurer l'horreur. Mais sinon, il y a quoi de... Je comprends pas. Oui, là, il veut faire croire que le seul problème, c'est la ligne éditoriale. Lui, il l'aurait pas publié. On sait pas pourquoi il l'aurait pas publié, mais voilà, on l'aurait pas publié. Voilà. Alors que Harakiri l'aurait publié, ce truc. Ah, ça, c'est sûr. On peut dire tout ce qu'on veut sur un homme politique, mais quand on s'en prend à son appartenance à un groupe ethnique, c'est à la limite, ça devient limite. Non, mais il se fout de la gueule de qui, lui? On rappelle que c'est celui qui a publié ça, déjà, hein? Voilà, Riss, voilà le genre de dessin qu'il a fait. Il a fait aussi ça. Migrant, que serait devenu le petit Aylan s'il avait grandi? Tripoteur de fesses en Allemagne. Voilà, tu te fous de la gueule de qui, là, Riss? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est quoi? Elle est où la blague? Vas-y, c'est quoi la chute? Mais on n'a pas besoin de parler de son appartenance à un groupe ethnique. On n'a pas besoin de ça. Ça, pour nous, ça n'apporte rien et c'est ambigu. C'est quoi Charlie Hebdo? C'est un journal satirique qui, c'est vrai, parfois le dessin est un peu provocateur, mais c'est ça qui est bien aussi. Il faut aussi faire réagir les gens.
plutôt que les endormir avec de la soupe et des choses insipides. Non, mais t'as juste à regarder les interviews avec Cavana et Professeur Choron pour voir la différence de ton. Pour voir, genre, Cavana, je veux dire, Choron, les gens, c'était vraiment de la provoque. Attendez, je vais vous mettre un truc de Choron pour vous montrer un peu près la provoque. Et parfois, qui était en mode, waouh, tu vas trop loin là. Je vais vous mettre des extraits de Professeur Choron, déjà celle-là. Donc là, il est invité pour une émission autour de l'armée. On surprend certainement certains parce que le professeur Choron, c'est plutôt l'anard de service, etc. Mais il faut dire qu'il a été de longues années... 9 ans. 9 ans, militaire. Non mais on ne peut parler que de ce qu'on connaît. Donc ce soir, on parle de l'armée de métier. Vous êtes bien d'accord? On va parler, entre autres, de l'armée de métier. Si on parle de pain, on parle avec des boulangers. La guerre doit être faite par des gens de métier. Par des professionnels. Et ça rassure tout le monde de savoir que le gars qui va te flinguer connaît son métier. Il n'y a rien de plus terrible que de se faire couper la tête par un con, disons, qui va te couper la tête avec un couteau à pain. Christophe, l'avantage de l'armée de métier aussi, c'est qu'on n'a plus à s'emmerder avec des monuments aux morts, avec des cérémonies à la con. Ah, du respect, attention. C'est parce que... c'est sûr, non, on attend de l'armée de métier. Je dis qu'à partir du moment où le gars, c'est son métier, d'aller mourir pour sa patrie, eh bien, quand il crève, c'est comme si le boulanger tombe dans son pétrin ou le charcutier dans sa machine à hacher la bidoche. Tu comprends? Ça, c'est quand même autre chose. Hein, c'est quand même, c'est pas, voilà, Harakiri de l'époque. Ça, c'est inimaginable aujourd'hui à la télé. C'est inimaginable. Là, t'as quelqu'un qui arrive à la télé en mode, hey, on s'en fout des trucs de les militaires morts. C'est inimaginable. Là, je suis d'accord de, on ne peut plus rien dire. Je suis totalement d'accord du, on peut plus rien dire. Et aussi, alors, ce passage est assez difficile. Je veux que pour que tous les, c'est un trigger warning. Parce que professeur Choron faisait la provoque au point d'en être horrible. Horrible. Lui, quitte à faire une blague qui le fait rire ou ne pas choquer les gens, bah, il préfère faire la blague qui fait rire. Donc si vous avez des maladies et tout, je suis désolé, c'est Choron face à un militant d'Act Up. Vous êtes prêts? Attention. Hein. Pour une association comme Act Up, puisque je suis ici en tant que militant d'Act Up, n'en déplaise au professeur Choron qui disait tout à l'heure que tous les militants étaient des cons. Je n'enlève rien de ce que j'ai dit. Il ne va pas se renier. Et j'ajouterai, ils sont malades, qu'ils crèvent. Voilà, c'était ça Harakiri, les gens. T'as accepté un peu plus cet humour-là, parce que Harakiri, c'était vraiment des anards de service. C'était pas seulement de l'esbrouf, c'était pas seulement des parures. Il y avait un côté provocateur de toutes les institutions, de la bonne morale. Et l'idée, c'était Harakiri, le journal bête et méchant. Et Cavana disait, bah, tout le monde se revendique de la gentillesse et de l'intelligence, alors qu'on est dans un monde de merde. Et ben nous, on va faire le contraire. Voilà, on va revendiquer la méchanceté et la bêtise, mais t'as toujours un truc qui interroge, qui est construit, et t'as un côté, ils vont au bout de leurs idées, quoi. Bien punk comme humour, oui, mais voilà. Et maintenant, voilà, t'as lui. Voilà ce que c'est maintenant Charlie Hebdo, voilà. Oui, c'était aussi des types qui avaient connu la guerre, oui, c'est vrai que c'est aussi une différence aussi, oui. C'est Totor des Bois, c'est aussi des gens qui ont été faire la guerre, qu'on leur a dit pour la patrie, pour la religion, pour je sais pas quoi, pour le drapeau, et donc oui, t'as un rapport beaucoup plus critique, beaucoup plus radical au symbole, notamment, vous l'avez vu avec Professeur Choron, mais aussi vous voyez les livres autobiographiques de Cavana, qui au début de sa vie a été beaucoup marqué en tant qu'enfant et tout, sur la Seconde Guerre mondiale et tout. Donc bref, voilà, allez voir, lisez Cavana, lisez les Rital et les Ruskov de Cavana, c'est deux pépites, et renseignez-vous aussi sur l'histoire de Harakiri et Charlie Hebdo. Voilà, moi j'adore ces histoires, je trouve que c'est génial, c'était vraiment le truc le plus hardcore qui existait. J'aimais bien le côté on s'en fout, on est des cons. Parfois c'est un peu gamin, vraiment il y a un truc un peu gamin de provoquer, mais je trouve que tu pardonnais le côté un peu gamin parce qu'il y avait vraiment le courage de critiquer le pouvoir et les dominants et tout. Il y avait quand même ça qui était derrière, quoi. J'ai l'impression, hein, les gens semblent avoir du mal avec la provocation parce qu'ils disent ça blesse quelqu'un. Ah ben, les gens qui disent ça, en fait, on parlait de l'humour. Bon, les gens on passe à autre chose, il est relou, moi il m'a saoulé, c'est chiant quoi, il y avait une idéologie anarchiste solide derrière, aujourd'hui ils sont juste racistes, il n'y a aucun fond, oui, Moria, c'est des vrais anards anti-militaires, anti-patriotes, anti-nationalistes, anti-militaires, égalitaristes, voilà quoi. Lisa Harakiri,
Voilà, ce sera ma conclusion pour le best-of. Lycée Harakiri, lycée Cavana, lycée Professeur Choron et surtout cette géniale musique de Professeur Choron. Voilà, je vous invite à aller l'écouter, à aller voir le clip. Vous êtes prêts à la musique de Professeur Choron? C'est comme ça que la terre est née, y'a rien de pire que l'ignorance. On construit en abondance. Cucu la praline. Cucu la praline, caca, chocolat. Cucu la praline, caca, chocolat. Chocolat, chocolat. Cucu la praline, caca, chocolat. Cucu la praline, caca. Cucu la praline, caca, chocolat. Cucu la praline, caca, chocolat. La praline, caca, chocolat. Cucu la praline, caca, chocolat.